Faire la pâte sablée sucrée parfaite. Dans un grand saladier, je commence par verser 160 g de farine, 65 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande et une pincée de sel. Je mélange rapidement une première fois et j'ajoute 100 g de beurre. Je pétris pour bien incorporer le beurre et j'ajoute un œuf à la préparation. Je mélange juste ce qu'il faut pour pouvoir former une boule avec ma pâte, je la mets dans un film alimentaire, puis 2 heures au frais. Sur un plan de travail bien fariné, je l'étale, puis je l'enroule autour d'un rouleau pour pouvoir la déplacer dans son moule sans la déchirer. Je découpe l'excédent de pâte avec un couteau bien aiguisé, je perce le fond de tarte avec une fourchette et je la fais cuire une première fois 20 minutes à 180 degrés. J'étale la dorure avec un pinceau et je la remets 10 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, je peux limer les bords avec une petite passoire métallique et voilà, le fond de tarte parfait est prêt. Si tu veux découvrir plein d'autres super recettes faciles, n'hésite pas à t'abonner. Faire le lemon curd parfait. Dans une casserole moyenne, commencez par verser 300 g d'eau. Ajoutez le zeste de 2 citrons, seulement la partie jaune, la partie blanche c'est la partie la plus amère comme tu sais. Puis ajoutez le jus de 4 citrons que je passe à travers un tamis pour éviter de retrouver des pépins dans ma crème de citron. Puis j'ajoute 270 g de sucre et 50 g de fécule de maïs que je passe à travers un tamis pour éviter d'avoir du grumeaux. J'ajoute une pincée de sel. Quand le mélange commence à s'épaissir, j'ajoute 5 jaunes d'œufs un par un en mélangeant bien avec un fouet. Je continue à mélanger jusqu'à ce que ma crème de citron soit suffisamment épaisse pour napper le dos d'une cuillère. Et à ce moment là je coupe le feu, je rajoute 60 g de beurre froid coupé en morceaux. Je laisse mon mélange refroidir et c'est tout, le lemon curd est prêt. Retrouve la recette en détail sur le site au bord de l'assiette. Si tu me suis, je sens que tu la voyais venir celle-là, la tarte citron meringuée. Dans les précédentes vidéos, on a vu comment faire une crème de citron, une pâte sablée sucrée et une meringue italienne. Et si on assemble les trois, ça fait un dessert de ouf. Le croustillant de la pâte, l'acidité de la crème de citron et la douceur de la meringue, ce dessert est vraiment trop bon. Et pas compliqué en plus. Sur le fond de tarte, j'étale ma crème de citron pour que ça arrive à hauteur de la pâte. Je poche la meringue par-dessus, je peux même mettre la meringue à la cuillère si j'ai pas de poche à douille et je donne un petit coup de chalumeau pour figer légèrement la meringue et faire ressortir les reliefs. Si t'as pas de chalumeau, tu peux te servir du brûleur de ton four, comme tu sais ça marche très bien aussi, et là il n'y a plus qu'à déguster. Allez, abonne-toi pour rien rater, n'hésite pas si t'as des questions, et bon appétit. Plus classe qu'une meringue italienne. Pour faire une meringue italienne, on commence par faire un sirop de sucre en mélangeant 5 cuillères à soupe d'eau et 350 g de sucre. On allume le feu à feu moyen et on n'y touche plus. Par contre, on peut avoir besoin d'une sonde parce qu'on va servir de sirop quand il sera aux alentours de 120 degrés. Si vous avez pas de sonde, c'est pas grave, 120 degrés c'est tout simplement quand le sirop frémit mais sans bouillir. Mais une sonde c'est quand même pratique en cuisine. Pendant que le sirop se fait tout seul, on va s'occuper des œufs. On mélange une pincée de sel et 6 blancs d'œufs. Si t'as suivi ma recette de crème de citron de la précédente vidéo, tu dois avoir 6 blancs d'œufs sous la main. Coïncidence? Non. On bat les œufs à petite vitesse jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux et normalement ton sirop de sucre devra atteindre les 120 degrés à ce moment-là. Super. On verse le sirop en filet sur les œufs en battant cette fois à vitesse maximum et ce jusqu'à ce que le mélange commence à refroidir. Si t'as pas de batteur à œufs, tu peux le faire au fouet, mais il faut être motivé quand même. Au bout d'environ 10 minutes, ta meringue devrait commencer à être vraiment jolie. On peut la mettre dans une poche à douille. Si t'as pas de poche à douille, tu peux utiliser un sac congélation dont tu auras coupé un coin avec des ciseaux. Ça marche très bien aussi. Tu peux mettre la meringue sur ce que tu veux. Généralement, on s'en sert pour décorer les tartes. Et on finalise avec un petit coup de chalumeau. Ça fait ressortir les reliefs et c'est super joli. Si t'as pas de chalumeau, tu peux aussi le faire avec le brûleur de ton four. Et si t'as pas de four, bah mange un yaourt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker.